cette invitée, c'est Charlotte Gainsbourg. Bonjour, je suis vraiment ravie de vous recevoir sur le plateau du Trésor. Je le disais en vous présentant, vous voilà prête à repartir en tournée. Vous qui redoutiez au départ la scène, j'ai l'impression que vous avez réussi à surmonter votre angoisse. On verra, mais j'ai eu envie d'y retourner vite en tout cas. C'est ça. Et puis différemment, parce que ça... D'abord, il y a des villes en France que je n'avais pas faites. La première fois, en 2010. Ouais, la première fois. Et puis, j'ai rencontré donc Conan Mocassin, qui est un artiste avec lequel j'ai travaillé sur l'album Live, que j'ai sorti il n'y a pas longtemps. Et de tourner avec lui, c'était à nouveau... C'est quelque chose qui vous a attiré tout de suite, en fait. C'était une autre aventure. chose. C'était une autre manière d'être sur scène, de partager l'affiche avec lui aussi. Et voilà, de le faire de manière plus détendue. Donc, on va voir ça si vous aurez moins le trac, mais certainement. Quel souvenir, en tout cas, vous gardez de votre première tournée? Les bons moments, ou peut-être même les moins bons d'ailleurs, mais qu'est-ce qui vous replaît en premier de cette tournée? Les moins bons, je les ai effacés. Vous les avez pas retenus, vous avez bien raison. Ouais. Non, mais après, il y a une progression, c'est ça qui m'a plu. C'est que j'ai commencé en débutante, enfin, j'ai eu tout à apprendre tard, vu mon âge, et vite. Et puis, j'ai l'impression d'avoir fait des progrès entre... c'était marrant aussi de commencer avec les États-Unis. C'était peut-être plus facile, du coup? Je ne pouvais pas le faire autrement. En France. L'album, je l'avais fait à Los Angeles avec Beck, donc ça avait du sens de commencer là-bas. Et surtout, je voulais être loin de chez moi. Ça avait du sens aussi, et enfin, ça me rassurait. Donc voilà, petit à petit, je me suis rapprochée de la France, et après, on a tourné en Europe. Là aussi, c'était une autre étape, et puis on a fini au Japon. Ça aussi, c'était encore assez magique pour moi. Et voilà, il y a eu plein de progression. Et alors, dans cette nouvelle série de concerts, vous partez, vous l'avez dit, avec Conan Mocassin, que vous aimez bien et que vous connaissez bien. Cet album que vous avez fait ensemble avec d'autres musiciens aussi, qui ont participé au 4e album, on dit que c'est le meilleur, certainement, de votre carrière. Beaucoup de critiques. Qu'est-ce qu'il a de différent, selon vous, ce disque? C'est pas un nouvel album, c'est peut-être pour ça que c'est bien. Oui, puisqu'il y a une reprise, il y avait une reprise de live. Il y avait tous les... puis... En fait, il y avait les lives qu'on a... J'ai sélectionné des titres parce que je voulais pas tout mettre. Par contre, sur le DVD, il y avait tout le... On a suivi la tournée, on nous a filmé depuis le début, donc visuellement, c'était important pour moi que ça existe aussi. Et il y a 8 inédits aussi, 8 chansons inédites. 8 nouveaux titres avec 4 nouveaux artistes et puis 4 qui étaient des titres de Beck. Donc c'est vrai que ça me donne l'occasion de remonter sur scène avec des nouveaux titres, en reprenant aussi des chansons que j'avais pas osé regarder ou réécouter, qui sont les chansons que mon père m'a écrites pour mon premier album. Et avec Conan, il les réinterprète à sa sauce, donc même si les mots sont ceux d'une adolescente que j'étais à l'époque, ça me fait très plaisir de les chanter, de pouvoir les interpréter. Ouais. C'est encore un album tout en anglais. Ça serait difficile encore aujourd'hui pour vous de vous lancer en français? Ça ne s'est pas présenté en fait. Moi, j'écris de mon côté des bribes de choses que je fais lire aux personnes avec lesquelles je travaille, mais après, c'est justement pour qu'eux écrivent avec leurs pattes. Et ça a toujours été des anglo-saxons, donc c'est leur style que j'ai cherché. Et c'est vrai que plus c'est loin des mots de mon père, mieux je me porte pour l'instant parce que j'ai besoin d'une distance, que ça me rend plus légère. Voilà, c'est lourd à porter. Mais musicalement, j'ai moins peur du rapprochement musical que des mots. Oui, que des mots. Ouais. On va tout de suite vous écouter, Charlotte. On va regarder un extrait justement de ce DVD qui est sorti et vous interprétez IRM. On regarde tout de suite. Capillary to the center, cold selling
voyez votre clip comme ça vous donne envie d'y retourner, de retrouver votre public? Vous êtes pressé? Ouais, c'est abstrait. En fait, on a envie d'y aller, alors on organise tout, la tournée, puis j'avais oublié la promo et j'avais oublié que voilà, il y a un compte à rebours à commencer et le track va monter. Forcément, ouais. forcément un peu. Alors il y a la musique et puis le cinéma. On n'a plus beaucoup de temps, Charlotte, mais je voulais juste qu'on parle un petit peu du film Confession d'un enfant du siècle qui sera présenté à Cannes dans la sélection Un certain regard. Vous avez tourné avec le chanteur Pete Doherty. Comment s'est passée cette rencontre entre vous? Bien, mais j'ai pas vu le film, donc j'attends de le voir. Je sais qu'il est présenté à Cannes, Oui, mais moi je peux pas y être. Vous n'y serez pas puisque vous serez en tournée. Voilà. Et est-ce que vous allez bientôt retourner, je crois, avec Lars von Trier? Vous êtes impatiente? Oui. Enfin, impatiente, j'ai la trouille, mais je suis très contente de le retrouver. Et oui, c'est un projet particulier qui fait peur et en même temps, j'ai lu et je suis très, très attirée par ce personnage. Vous reviendrez nous en parler. Merci beaucoup en tout cas. Merci D'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous serez en tournée à partir du 10 mai prochain. Vous commencerez par Nantes, La Rochelle, Toulouse et vous vous produirez à la Cigale à Paris. Ce sera le 21 mai. Merci.